Il faut savoir que Ushuaïa, c'est un business. C'est un business très lucratif pour TF1. Pourquoi? Parce que TF1 a déposé une marque, Ushuaïa, qu'il a vendue à des grands groupes comme L'Oréal. On connaît déjà les gels, les shampoings. Nicolas Hulot a été accusé d'agression sexuelle et de viol et il s'est retiré de la vie publique. C'est un peu la chute d'une icône française, c'était la personnalité préférée vraiment des Français. Mais certaines personnes ont un peu oublié que Nicolas Hulot, c'est d'abord une émission, Ushuaïa, qui a été lancée en 1987, à l'époque de la privatisation de TF1. C'était quand même une émission emblématique qui a éveillé les consciences écologiques des Français. Et puis il y avait ce côté un peu casse-cou de Nicolas Hulot qui survolait en ULM ou en engin motorisé ou une aile deltaplane le temple d'Angkor et beaucoup d'autres endroits. On a voulu se pencher un peu dans cette enquête sur toute cette émission, comment elle se faisait, avec quels moyens financiers et pourquoi elle a contribué à la notoriété de Nicolas Hulot. Avant qu'il soit d'ailleurs ministre de l'écologie. Il faut savoir que Ushuaïa, c'est un business très lucratif pour TF1. Pourquoi? Parce que TF1 a déposé une marque, Ushuaïa, qu'il a vendue à des grands groupes comme L'Oréal. On connaît déjà les gels, les shampoings. Et c'est aussi une chaîne, Ushuaïa TV, qui perdure aujourd'hui. On s'interroge dans notre article pour savoir si le fait que Nicolas Hulot ne soit plus une personnalité aimée par les Français, est-ce que ça va nuire au business de Ushuaïa ou pas? Eh bien, vous le saurez, vous aurez la réponse en lisant notre enquête.